un poste de commandement, quelque part sur le front Est en Ukraine. Ces soldats ukrainiens viennent de détruire un lance-roquettes russe avec un simple drone. En cette 4e année de guerre, les pilotes de drones jouent un rôle crucial dans le conflit. Ils sont responsables de plus de 70% des pertes russes. Des tas de Russes sont tués sur cette route tous les jours. On l'a d'ailleurs baptisée la route de la mort. Quand ils l'empruntent, on les tue. On estime qu'aujourd'hui, plusieurs dizaines d'unités de drones sont déployées en Ukraine et des dizaines de milliers de combattants mobilisés. L'une de ces unités s'appelle Yasny Ochi, en français, les yeux clairs. Grâce à leur grande créativité et à des charges explosives qu'ils fabriquent eux-mêmes, les soldats ukrainiens de cette unité infligent des pertes considérables à l'armée russe. Mais qui sont ces hommes ? Ice est le nouveau venu de l'équipe. Ice est son nom de guerre. En ce 1er mai, il s'entraîne avec ses camarades à l'orée d'une forêt près de la ville de Kharkiv. Dans des conditions aussi réalistes que possible, l'équipe doit procéder à une évacuation alors que des drones ennemis sont en approche. Je suis blessé! Il faut qu'on s'entraîne tous les jours, car on ne sait jamais à quoi on sera confronté sur le champ de bataille. C'est fondamental de connaître les gestes de sauvetage pour soi comme pour les camarades. Je dirais même que c'est plus important que de savoir tirer. L'homme de 36 ans qui dirigeait une agence de publicité à Dnipro s'est toujours passionné pour la musique électro et le clubbing. C'est d'ailleurs par ce biais qu'il a été recruté au sein de Yasny Ochi. Passé du statut d'entrepreneur à celui de soldat, il s'initie maintenant à la guerre des drones. Son instructeur lui prépare un drone FPV, pour First Person View. Où est mon super pilote FPV? Allez, prends l'autre paire de lunettes. Grâce à ces lunettes spéciales, les pilotes ont l'impression de piloter le drone de l'intérieur. Je commence tout juste à apprendre à piloter un drone FPV. Quand ça marche, j'ai gagné ma journée. Et sinon, c'est quand même une bonne journée parce qu'on apprend de nos erreurs. Je me suis entraîné sur le simulateur, avant de voler environ 5 fois pour de vrai. On va voir là. Mais au dernier entraînement, ça a plutôt bien fonctionné. Tout devrait bien se passer. Honnêtement, ça devrait le faire. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est Ice qui est aux manettes. Alors attention! Désolé si je vous fais peur. Il court et toi tu les poursuis. Ice simule une attaque de drone tandis que ses camarades se réfugient dans la forêt avec le blessé. Si son drone arrive à toucher le ballon rouge, ça veut dire que les hommes visés sont grièvement blessés. Ils seraient même peut-être morts dans la réalité. L'entraînement donne lieu à une chorégraphie très élaborée qui coûte aux forces armées ukrainiennes du temps et des ressources qu'elles n'ont pas. Le terrain d'entraînement est à 20 km du front, soit tout juste hors de portée de l'artillerie russe. Mais des bombes d'une plus grande portée pourraient s'y abattre à tout moment. L'ambiance n'en est pas moins bon enfant. Vous allez arrêter de tirer sur mon drone à la fin? Pete Step est soldat dans l'unité depuis presque 3 ans et tout comme Ice, il vient de la scène techno de Dnipro.
Pet Step était son nom de scène quand il était DJ. Aujourd'hui, il est l'ingénieur en chef de Yasny Ochi. On recrute des gens qui nous ressemblent et dont on pense qu'ils pourront être utiles à l'unité. Actuellement, très peu de gens dans notre société ont la motivation nécessaire pour s'engager dans l'armée. Heureusement, dans notre unité, il n'y a pratiquement rien de la rigueur militaire traditionnelle. L'équipe s'entend bien et l'ambiance est décontractée. Il n'empêche que Yasny Ochi est une unité militaire au même titre que toutes les autres. On sait à quoi ce combat correspond sur le terrain. Quiconque n'est pas en train de se battre est dans l'obligation de s'entraîner, chaque jour et par tous les temps. Les 40 soldats de l'unité continuent, malgré la neige qui se met à tomber. Ils vivent répartis dans plusieurs maisons des faubourgs de Kharkiv. Retour au QG. Le village et les bâtiments où ils résident ne peuvent pas être filmés. Depuis l'une des maisons qui tient lieu de poste de commandement, Georgi Volkov est aux manettes. C'est le fondateur et le coordinateur de Yasny Ochi. Cet homme de 41 ans dirigeait sa propre agence de marketing avant sa reconversion. Il estime que savoir communiquer est déterminant, même en temps de guerre. Je propose toujours qu'on publie plusieurs fois par semaine des photos de nos tirs sur Instagram, soit dans des stories, soit sous forme de posts. Toutes les 6 photos, on publie quelque chose d'original. On a suffisamment de personnes douées dans l'équipe pour trouver un truc spécial. Georgi est convaincu que ce genre de vidéos sur Instagram, X ou TikTok attire l'attention et génère des dons. Les gens se sentent de moins en moins concernés par la guerre, et la plupart en ont assez des appels aux dons. On est obligé de se renouveler en permanence pour susciter l'intérêt. Ce que je fais n'a souvent pas grand-chose à voir avec mon rôle de coordinateur d'une troupe d'attaque au drone. J'interviens sur les réseaux sociaux et j'analyse la façon dont nos vidéos sont perçues. Comme Georgi, la plupart des membres de l'unité sont issus du secteur créatif et de l'informatique. Ils se sont engagés à combattre pour les forces armées ukrainiennes jusqu'à la fin de la guerre. Regardez autour de vous. Ici, des personnes très cultivées et éduquées font des choses complètement insensées. Non pas pour créer quelque chose, mais pour détruire leur prochain. C'est une abomination ce qu'on fait. Pet Step passe la majeure partie de sa journée dans le laboratoire des drones, le cœur de Yasny Ochi, un lieu tenu secret. La plupart des drones leur sont fournis par l'armée, mais une partie d'entre eux provient également de dons de la population civile. Bientôt, ce sera comme un jeu vidéo. Tu choisis quelques drones et tu leur dis voler dans cette direction et c'est là qu'ils iront. Il suffira de désigner des cibles à l'écran et ils les attaqueront, l'une après l'autre. En Ukraine, des centaines d'entreprises et de start-up s'emploient désormais à perfectionner la technologie des drones. Les fabricants échangent étroitement avec des soldats comme Pet Step, qui leur procurent un feedback direct. Les pièces détachées sont fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D et livrées sans délai par la poste sur le front. Comme la concurrence est rude entre les fabricants de drones, nous allons toujours plus loin dans les technologies, plus vite que les Russes. Il n'y a qu'avec une meilleure technologie qu'eux qu'on pourra gagner la partie. Des tas de Russes sont tués sur cette route tous les jours. On l'a d'ailleurs baptisée la route de la mort. Quand ils l'empruntent, on les tue. 6 de nos unités se rendent immédiatement sur place et détruisent tout et tout le monde. Chaque jour, 10, 15, parfois 30 Russes meurent ici, sur cette route. Tous les jours. On n'est plus que 30 millions d'Ukrainiens dans le pays. Peut-être même 25 millions.
Dans notre unité, on a des gars qui ont déjà tué entre 100 et 200 Russes chacun grâce à des drones. À ce rythme, on pourrait gagner. 100 à 200 ennemis tués par pilote. Voilà des chiffres qui ont une résonance particulière. Jusqu'à récemment, certains des soldats passaient leur nuit à jouer à des jeux vidéo ou à faire la fête dans des clubs techno. La guerre menée par la Russie en Ukraine les a obligés à abandonner cette vie. Le lendemain, dans une forêt non loin du village. À l'abri sous les arbres, PetStep teste un nouveau drone qui doit être utilisé sur le front dans quelques jours. Le prototype ne doit pas être montré. Ses fonctions exactes restent secrètes. Et merde. La connexion à la télécommande ne fonctionne pas. Sur l'écran, de la friture, sinon rien. J'ai pas fermé l'œil de la nuit pour travailler sur cet engin. D'un autre côté, j'ai pas le choix, parce qu'il sera utilisé pour des missions de combat dès lundi. Donc faut finir. 2 heures plus tard, l'aéronef décolle sans encombre. Avec cet appareil, je peux neutraliser toutes les tranchées à 6, 7, 10 km. Il suffit de voler jusque là-bas et de demander « Bonjour, il y a quelqu'un ?» « Ok, personne, je passe à la tranchée suivante. » Quelques jours plus tard, le 8 mai. Alors que l'Europe célèbre la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, les soldats s'accordent une courte pause. Un ami coiffeur de Dnipro est de passage. Pas trop courant haut, s'il te plaît. Séance de bricolage des drones juste à côté. Nouveau dans l'unité, Ice s'amuse de cette promiscuité entre deux réalités. La guerre d'un côté et la banalité du quotidien de l'autre. On vit une situation absolument absurde, et j'ai appris à en tirer un certain plaisir. Plus elle est absurde, plus il est intéressant de la démêler et de la gérer. Ice est convaincu que l'accord de cessez-le-feu de plusieurs jours annoncé par Poutine ne sera pas respecté. C'est du baratin. Même pendant le dernier cessez-le-feu, des missiles nous sont tombés dessus. Des missiles et encore des missiles, sans arrêt. Il y a eu des tentatives d'attaque sur toute la ligne de front. Comment prendre au sérieux Poutine et les Russes dans ces conditions ? Sans garantie à 100%, ça continuera et on pourrait même perdre notre statut d'État. C'est un problème existentiel. Ils nous détestent, c'est tout. Ice ne remet pas en question sa décision d'avoir tourné le dos à sa vie d'avant. Il est fin prêt à partir pour le front au plus tôt. Mais d'autres le précèdent. 3 pilotes de drones de l'unité seront conduits au front aujourd'hui, avec munitions et ravitaillement. Il est près de minuit et c'est la pleine lune. La visibilité est donc optimale pour les drones russes et l'ambiance est tendue. Des soldats sont régulièrement blessés ou tués lors des convois logistiques. Plusieurs équipes de Yasny Ochi sont simultanément en mission sur le front au nord de Kharkiv. La plupart du temps, ce sont des groupes de 3. La tranchée a été creusée par les soldats eux-mêmes. À environ 2 mètres sous terre, le trio va passer les 5 prochains jours à manger, dormir et surtout piloter des drones visant l'ennemi. Fischer n'est là que depuis 1 mois environ, mais il en est déjà à sa 3e mission sur le front. Avant sa mobilisation, l'homme de 38 ans était programmeur et dirigeait une équipe de 60 personnes dans une entreprise informatique. On est en train de préparer les drones.
À l'extérieur, les artificiers fixent des charges explosives sur les aéronefs. Ils travaillent sous une lumière rouge tamisée, que les drones russes ont plus de mal à détecter. Soudain, un vrombissement retentit. Il est à nous celui-là. Enfin, j'espère. Les hommes restent imperturbables. Le drone s'éloigne. Il est déjà 2 heures du matin. La nuit sera courte, et au lever du soleil, ils devront approcher les premières cibles avec les drones. 2 heures plus tard, Boroda amène le premier drone à son point de départ. Il doit décoller en plein champ. Le poseur de drone s'expose au danger, car le front russe est proche. Impossible de l'ignorer. Les 3 soldats retranchés ne bronchent pas. Ils peuvent évaluer la distance des impacts sans peine. C'est horrible comme bruit. Vous trouvez pas? C'est une bombe redoutable. Nous, on l'appelle la crème glacée. Après l'explosion de la charge, le métal à l'intérieur fond et forme un jet incandescent que le cornet dirige ensuite vers une cible. Ça crame absolument tout. Un bourdonnement se mêle soudain au tonnerre et au grondement. C'est la fichue heure de pointe ici. T'as pas entendu une explosion? Si, j'ai entendu. Bon sang, il faut encore qu'on branche le générateur. C'était un drone FPV. Quelqu'un a essayé de l'abattre, mais malheureusement sans succès. En fait, c'est une journée de travail tout à fait ordinaire. Je ressens rien de spécial. Des gens de l'OTAN sont déjà venus ici pour voir comment on travaille. Ils nous ont posé des questions du genre: les gars, comment ça se fait que vous soyez encore en vie avec des bombes imprimées en 3D, des drones, du scotch et tout votre attirail de bricolo? Le plus fort, c'est que ça marche. Parfois, ça fait un peu bizarre. J'appelle ça la première guerre cyberpunk. On pourra vraiment parler de guerre cyberpunk quand on aura des soldats robots partout et pas que des drones. Ce sera pour la seconde. La seconde? Au début, ce sera que des drones avec IA. Et ensuite, pour la seconde cyberguerre, ce seront des soldats cybernétiques. On nous appelle. J'écoute. Par radio, le poste de commandement communique la position d'un char russe en approche. Fischer doit prendre les commandes et se familiariser avec l'approche de la cible. Johnny est l'un des meilleurs pilotes de l'unité et l'éclaireur de la troupe durant toute l'opération. Le drone s'approche du char quand la liaison est interrompue. Il brûle? Est-ce qu'il a explosé? Il n'a pas explosé. Comment ça se fait, bon sang? On va en lancer un second dans la foulée. Ça y est, il a explosé. Ouf. Touché coulé. C'est mon premier char. Dans la foulée, il lance un deuxième drone. Une fois touchés, les chars doivent être autant que possible entièrement détruits pour que les troupes russes ne puissent pas les réparer. Un char coûte plus d'1 million de dollars.
Un drone, c'est environ 1 000 $. C'est un succès. La réussite de notre guerre asymétrique. Pause déjeuner. Fischer et Boroda se font réchauffer leur ration de soupe de haricots. Johnny a prévu aussi quelques mini-saucisses. Mais la guerre ne fait pas de pause, et un système de lance-roquettes russe qui tire en ce moment même sur les lignes ukrainiennes vient d'être découvert. Encore un juste après. On peut encore en abattre un. Après plus de 3 ans de guerre, plus personne ici n'a de pitié pour les soldats russes. Détruire tout un système de lance-roquettes avec un drone de moindre coût est pour eux un succès quantifiable. Le ministère ukrainien de la Défense récompense en effet ces destructions par un système de points. Le tableau des points est affiché dans le centre de commandement. Les soldats de Yasny Ochi viennent de gagner 20 points qui s'ajoutent à leur cagnotte. On peut acheter de l'équipement en fonction de ce qu'on a tué ou détruit. Une innovation cool en soi. C'est le principe de la ludification et tout ça. Bien qu'à ce stade, le site du système de points soit encore en construction, la page créée devrait devenir une sorte de plateforme d'achat en ligne pour les combattants pilotes de drones dans un avenir proche. Dans la salle de commandement, Ice et son instructeur préparent une présentation en vue d'une session de recrutement qu'ils organiseront dans quelques jours à Kiev. Dis-moi Malik, tu saurais me dire à peu près combien de chars on a détruits et combien d'ennemis on a tués? Entre ceux qu'on a tués et ceux qu'on a blessés, je dirais 4000. Ça nous fait 4000 tués et blessés, plus environ 100 véhicules et systèmes de défense détruits. Je sais qu'on cartonne du côté des pertes humaines russes. On est probablement à plus de 5000 blessés et tués du côté des forces ennemies. Mais je ne saurais pas dire combien exactement. Quelques jours plus tard, direction le centre de recrutement de Yasny Ochi à Kiev. Son emplacement ne sera pas dévoilé, car tout bâtiment susceptible d'accueillir des soldats est une cible potentielle. Une trentaine de personnes intéressées écoutent les explications d'Autor, l'instructeur du groupe. Bienvenue, je m'appelle Autor, c'est mon nom de guerre. On aimerait vous parler un peu de notre unité. Mon objectif est de sauver la vie de nos fantassins qui manipulent des drones. On sait comment s'y prendre et ensemble, on peut y arriver. Le coordinateur Georgi est en direct depuis le front. On veut faire passer le message qu'on peut travailler avec une organisation intelligente dans une démarche axée sur les résultats. Il est donc tout à fait possible de travailler dans la bonne humeur, tout en détruisant l'ennemi et en faisant un travail très honorable, à la pointe de la technologie. Et pourquoi vous n'êtes pas en train de travailler? On est juste en pause déjeuner. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des gens meurent à la guerre. La vie d'un pilote est pourtant la première de nos priorités. On peut toujours commander ou construire un nouveau drone, mais la vie ou la santé, c'est encore à un autre niveau. Autor évoque souvent et ouvertement des pertes. Plusieurs soldats de Yasny Ochi ont été tués au cours des 2 dernières années. Mais les chances de survie des pilotes de drones sont plus élevées que celles des fantassins.
C'est l'une des raisons de l'intérêt croissant porté au pilotage des drones. D'ici fin 2025, l'unité souhaite recruter au moins 100 soldats supplémentaires. « 500 km plus à l'est, dans la planque souterraine. Après 3 jours pratiquement sans dormir, l'épuisement se lit sur les visages de Fitcher, Johnny et Boroda. Ils tentent d'atteindre un véhicule blindé dissimulé sous des arbres. Connexion perdue. On a bombardé un bosquet. Johnny prépare une nouvelle bombe à l'extérieur. Un cocktail Molotov qu'il a fabriqué lui-même à partir d'un bidon d'essence de 3 litres, qu'il appelle le briquet. À cette époque de l'année, quand c'est le printemps ou l'été, qu'il fait plus sec et que tout est vert, on utilise souvent ces briquets. On enflamme tout pour que les Russes n'aient pas d'endroit où se réfugier. Johnny ramène le briquet et le drone vers le char. Mais ce largage n'aboutit pas lui non plus. L'explosion n'a pas fonctionné. Eh merde, c'est aussi une bombe à briquet. Et si on larguait 3 bombes à la fois? Il sélectionne du nouveau matériel dans la caisse de munitions. 26 drones ont déjà été déployés depuis le lever du jour. C'est au tour du dernier de la journée. C'est aussi une bombe à briquet. Elle fonctionne avec de la thermite et peut enflammer du métal. On s'en sert pour attaquer les véhicules. L'explosif est contenu dans une canette de soda. Johnny semble extrêmement concentré sur son travail. Il parle peu, mais suit de très près les négociations entre l'Ukraine et la Russie qui se sont tenues en mai dernier. Ce ne sont que des blablas. Et pour encore longtemps. Qui peut savoir quand tout ça va se terminer? Quand les pourparlers déboucheront enfin sur des actions. Trump avait pourtant promis de tout arrêter en 24 heures. Mais il s'avérait que tout n'était bien sûr que des paroles en l'air. Je dirais pas que j'aime ce travail. À force de l'exercer, j'essaie de me convaincre qu'il me plaît. Mais non, j'aime pas ça être ici. En fait, je veux rentrer chez moi. Au poste de commandement, une autre équipe de nuit commence. Ice et Autor veulent croire que leur stratégie de guerre conduira au succès. On a les technologies, on est intelligent et on est résolument ukrainien. On doit se battre pour défendre nos villes et notre pays. C'est une excellente motivation. Quand il veut déconnecter, Autor se retire dans la cuisine de la salle de commandement. À la mi-mai, le jour même des négociations d'Istanbul entre les représentants ukrainiens et russes, une violente attaque russe fait rage sur le front près de Kharkiv. Pour les pilotes de drones de Yasny Ochi, c'est une nouvelle journée difficile qui s'annonce, au cœur du plus grand conflit du XXIe siècle à ce jour.